Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la bombe qui a secoué le monde du football hier. Manchester City a été exclu 2 ans des compétitions européennes par l'UEFA. Pour avoir contourné les règles du fair play financier, l'équipe anglaise doit également payer une amende de 30 millions d'euros. Et comme il fallait s'en douter, cette information fait la une des médias outre-Manche. Ainsi, pour le Mirror, la Saint-Valentin vire au cauchemar pour les Citizens. C'est un véritable massacre, titre le journal local. L'UEFA accuse tout simplement Manchester City d'avoir surévalué des revenus liés aux sponsors, mais également de ne pas avoir respecté le fair play financier entre 2012 et 2016. Le Times revient également sur cette affaire où il est aussi question d'une déduction de points en Première Ligue et cette suspension de 2 ans pourrait avoir un impact sur l'avenir de Pep Guardiola à la tête du club alors que le coach espagnol a plusieurs fois laissé planer le doute sur son avenir ces dernières semaines. Évidemment, le Catalan est aussi à la une du Guardian où les Mancuniens n'ont pas respecté les règles du fair play financier. L'UEFA a d'ailleurs indiqué dans son communiqué que les doubles champions de Première Ligue en titre ne s'étaient pas vraiment montrés coopératifs lors de l'enquête menée par la chambre arbitrale. En Espagne, l'exclusion de Manchester City est aussi à la une de Marca. City est hors d'Europe, titre le journal madrilène. Car oui, cette secousse a été ressentie jusque dans la péninsule. Le seul recours pour la formation anglaise est de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Le club s'efforcera d'obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible et par conséquent, en première instance, engagera une procédure auprès du tribunal arbitral du sport dans les meilleurs délais, avait d'ailleurs indiqué City dans un communiqué hier soir. À la une de sport, il est question de la rencontre entre le FC Barcelone et Retafe. En effet, le deuxième reçoit le troisième du championnat dans un gros match avec Andrel et Lionel Messi, titre la publication locale. Un match qui sent la poudre et qui peut avoir une saveur particulière car Andrel, le joueur de Retafe, est dans le viseur des Blaugrana pour remplacer Ousmane Dembélé, absent pour un long moment. Mundo Deportivo estime pour sa part que cette rencontre est un duel de style entre Quique Setién et José Bordalas. La rivalité entre les deux hommes va animer ce match car leurs équipes respectives ont une vision footballistique totalement opposée. On file en Italie où les déclarations de Mino Raiola ont mis le feu aux poudres sur l'avenir de Paul Pogba. Pour Tuttosport, c'est carrément un appel du célèbre agent à la vieille dame. C'est possible maintenant pour Pogba. Il aimerait revenir, l'Italie est comme une deuxième maison pour lui. On parle de plein de choses avec Nedved, laissant planer un peu plus le doute sur l'avenir de l'international français. Il n'en fallait pas plus pour que la Gazzetta dello Sport échaude un plan pour rapatrier la pioche à Turin. Les Bianconeri seraient prêts à proposer 150 millions d'euros, ainsi qu'Adrien Rabiot ou Aaron Ramsey dans le deal. Enfin, en France, le PSG est à la une du journal L'Équipe à quelques jours du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et le match face à Amiens, ce samedi à 17h30, tient des allures de répétition générale. Une rencontre où les Parisiens se présenteront sans Neymar ni Mbappé, laissés au repos par Thomas Tuchel. De son côté, le Parisien revient sur la gestion du Brésilien avant ce choc en Coupe d'Europe. Le club de la capitale n'a pris aucun risque avec sa star. A noter hier soir la large victoire de Dortmund contre Francfort 4-0. Les hommes de Lucien Favre ont eux préparé au mieux la réception des Parisiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.